Foucault, en quelque sorte, il va s'intéresser à ce que l'Église chrétienne a organisé, à savoir l'autorité pastorale, le rapport entre le pasteur et ses paroissiens. Il va en quelque sorte ouvrir la réflexion conceptuelle d'un pouvoir qui n'est plus un pouvoir qui brime et qui n'est plus un pouvoir malveillant. Et il y a une corrélation, c'est pas lui qui dit à la lecture des textes chrétiens, j'ai changé moi-même ma lecture du pouvoir. Mais la coïncidence temporelle, elle nous laisse, nous commentateurs, le privilège peut-être de le faire sans être dans l'extra-interprétation. Salut et bienvenue dans Cultura où l'on cherche à connaître pour mieux aimer. Aujourd'hui, on va se poser des questions comme est-ce que le pouvoir peut être bienveillant ? Ou est-ce que Michel Foucault condamnait vraiment la hiérarchie du pouvoir de l'Église ? Et pour ça, aujourd'hui, avec moi, j'ai Emmanuel Robert. Emmanuel, comment vas-tu ? Très bien, merci Seb. Trop bien, je suis tellement content que tu sois là aujourd'hui, vraiment. De même. Et rapidement, pour te présenter, donc tu as fait un master au Graduate Institute à Genève. Exact. Tu viens de finir ta thèse, même si pas tout à fait officiellement, à Cambridge, Ouais. en behaviorisme de la politique moderne, en gros. Behaviorisme, c'est un petit peu difficile à traduire en français, mais en gros, c'est l'étude comportementale des gens dans l'histoire, surtout du 18e, 19e siècle. On va en parler, évidemment. Et puis, on va analyser la question du pouvoir vraiment à travers le regard de Michel Foucault. Et puis, rapidement, Michel Foucault, j'explique quand même parce que je pense, en fait, aujourd'hui, on se rend pas forcément compte à quel point il forme énormément de notre pensée aujourd'hui. Ça concerne autant la question il a beaucoup écrit sur l'histoire de la sexualité, dont aujourd'hui les mouvements qui sont plus en lien avec l'identité sexuelle s'inspirent énormément. Michel Foucault a beaucoup écrit là-dessus. Il a aussi beaucoup parlé des rapports de pouvoir dont on va parler aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, en politique, quand on parle d'égalité, d'inégalité, etc., c'est en grande partie aussi appuyé sur les travaux de Foucault. Et en fait, aussi, je crois, si je me trompe pas, mais je suis quasi sûr, c'est que c'est l'intellectuel le plus cité dans la littérature scientifique dans le monde. C'est hallucinant. C'est vrai. Et en fait, c'est vraiment fou. Enfin, encore plus que Marx, je crois, ou d'autres. Donc, aujourd'hui, Foucault a une influence immense sur la recherche. Donc, grand intellectuel du XXe siècle, je l'ai pas dit, mais français. Grand intellectuel qui a justement écrit sur la folie, sur plein de choses différentes. Et puis aujourd'hui, on va en parler parce que tu en parles, tu l'as analysé dans ta thèse. C'est une des trois parties. Il y en avait une sur Adam Smith, une autre sur Machiavel. Absolument, oui. Et puis on s'est dit, mais en fait, Foucault, il est quand même porteur pour les questions de pouvoir et on va mettre ça en lien avec la politique et ça. Mais du coup, aussi pour savoir un petit peu de où on part dans la discussion, et est-ce que tu arrives un petit peu à définir ton rapport avec la spiritualité chrétienne ? Très bien. Alors, merci pour cette introduction, Seb. Effectivement, pour revenir sur les citations, Michel Foucault est le social scientist, c'est comme ça qu'on dit qu'elle est le plus cité. Après, juste devant Pierre Bourdieu. Ok. Donc, deux Français en tête de liste. Incroyable. On dirait presque le biathlon des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Non, mais pour être plus sérieux, pour revenir sur ma spiritualité propre, je crois que je suis avant tout un sympathisant du christianisme, certainement un peu de sa mouture réformée, pour différentes raisons, qui ont trait au fait que l'individu a une part plus importante dans ses choix moraux. Je lis probablement le christianisme avant tout sous un angle moral, sous un angle éthique, essayant en quelque sorte de revenir au principe, je crois, à l'appel premier qui a dû faire en quelque sorte l'entreprise chrétienne dans les premiers siècles, à savoir cette agapé, ce lien, cette communion, cette fraternité, cette charité en somme. Cette vertu-là, c'est quelque chose que j'ai pratiqué maintenant depuis. J'essaye de pratiquer, on la pratique jamais très bien, mais on essaie de la pratiquer du mieux possible. Et j'ai été extrêmement nourri, disons, par beaucoup d'auteurs chrétiens, à commencer par Augustin lui-même, par Simone Weil,
non pas la ministre, mais la philosophe française. Et puis aussi des individus comme René Girard il me manque certainement quelques références. Peut-être Jacques Ellul, mais ouais. Jacques Ellul, ouais, c'est vrai, il manque Jacques Ellul et puis Paul Ricoeur peut-être. Ouais. À fond. Donc voilà, c'est une réflexion autour de la vertu. Et puis peut-être aussi pour aller un peu plus loin, et peut-être que là, en quelque sorte, j'essaie de faire un travail supplémentaire peut-être à la théologie, de comprendre en quelque sorte à quel point cette vertu de charité est là en somme aussi les germes d'une certaine bénédiction pour celui qui donne. Et d'en faire la démonstration. Alors j'en suis en quelque sorte un peu la preuve. J'essaye une fois de plus de le faire à mon humble échelle. Ça me procure beaucoup de bonheur et de plaisir. Et je pense que dans une société comme la nôtre, disons, où les inégalités se creusent, où les richesses, s'amenuisent dans quelques mains, de pouvoir proposer un message autour, disons, du don et de la bienveillance. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est aussi, je crois, approprié. Ouais, à fond. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais du coup, première question que j'aurais pour toi, c'est si on parle vraiment directement de Michel Foucault, à quel point est-ce qu'il condamnait le pouvoir de l'Église? Alors, Michel Foucault, c'est en tout cas 40 années de carrière académique. Il est mort relativement jeune, des suites du sida en 1984. Okay. Et donc, ça a interrompu en quelque sorte la fin de sa carrière. Mais en tout cas, il y a plusieurs phases à Foucault. Et ça, je pense que, disons, les auditeurs qui pensent comprendre Foucault doivent comprendre que Foucault se décline sous plusieurs phases, comme beaucoup, disons, d'auteurs et de penseurs. Freud, c'est la même chose. Et disons, voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont plusieurs phases. Je pense que il faut peut-être dire d'abord que Foucault est athée. Je pense que ça, c'est important. Foucault n'est pas un apologue à ce niveau-là, disons, du christianisme. Il était même plutôt critique, surtout au début de sa vie. Il était très critique au début de sa vie. Disons, il était critique, je pense, d'une certaine de forme. L'institution en tant Exactement. que vraiment de la spiritualité. Exactement. Un peu, disons, à la Voltaire, quoi, qui critique l'Église catholique, quoi, qui la traite d'infâme, mais qui en même temps maintient un lien avec la spiritualité. Je pense qu'il y a de ça chez Foucault, qui a été éduqué par ailleurs, je crois que c'était dans des institutions jésuites. Okay. Enfin, il a un rapport, forcément, sa sexualité. Parce qu'il était homosexuel. Parce qu'il était homosexuel, a été forcément un élément, je suppose. Il n'a pas lui-même fait de psychanalyse, enfin, il n'a pas écrit de confession, mais c'est certainement un élément extrêmement important dans cette prise de distance critique par rapport aux religieux et par rapport à l'Église catholique en particulier. Mais il n'a eu de cesse, en quelque sorte, de porter la question religieuse et en particulier la question catholique. Il va traiter de la question de la confession, en essayant d'y proposer une généalogie de la confession dans le cadre psychanalytique, disons, à ses premiers balbutiements dans le cadre de monastères de la Haute-Égypte, quoi. Et donc, il a avant tout, et je pense que c'est très important, disons, pour ceux qui s'intéressent sur la personnalité de Foucault, de comprendre que c'est quelqu'un qui a, au final, pas tellement fait de normatif. Et que le normatif est souvent venu de ceux qui ont commenté Foucault. Je pense que ça, c'est quand même assez important. Il a souvent pris garde à donc normatif, tu veux dire, c'est soit on pense ça, soit on pense ça. Exactement, c'est ça. Il a traité des objets, il les a analysés, il les a évalués, il en a souvent disséqué les effets sur le sujet moderne, sur l'évolution des sociétés occidentales, sans nécessairement y laisser en quelque sorte sa patte normative, en disant j'aime pas. Mais du coup, par rapport au pouvoir de l'Église, est-ce que finalement il était normatif là-dessus? Tu viens de le dire que plutôt non, mais au début il était quand même très critique vis-à-vis de la structure. Qu'est-ce qu'il critiquait précisément? Alors, il faudrait remettre, disons, l'Église dans un contexte des sociétés disciplinaires, parce que Foucault s'est interrogé à un moment, disons dans les années 60 et au début des années 70, sur la question même de la discipline dans la société civile.
Et il a traité, disons, les grandes institutions qui ont exercé un pouvoir disciplinaire, des contraintes sur l'individu lambda, voire l'individu marginalisé. Donc il y a derrière tout ça la clinique. Ça, c'est l'hôpital en quelque sorte. L'histoire de la folie. Etc. L'histoire de la folie, c'est une des catégories où il a essayé de voir à quel point la folie a été construite par, on va dire aujourd'hui les psychiatres, mais disons par ce qui était précédemment la médecine, la clinique. Donc ça, c'est une catégorie. Il a travaillé sur les prisons, des espaces d'incarcération. Il a essayé de réfléchir comment se fait-il qu'au fond la peine, la punition de la justice s'est exprimée sous la forme de l'incarcération. Elle aurait pu s'exprimer sous d'autres formes, elle s'est exprimée sous d'autres formes. Pourquoi se fait-il qu'on incarcère? C'est une des grandes questions. Et disons, l'Église en tant que telle, il l'a avant tout analysée sous la forme des cellules monastiques au départ. C'est-à-dire qu'il pose pas l'objet de l'Église dans ses analyses de la société disciplinaire. Il pose, disons, des pratiques particulières comme l'éducation jésuite, comme les cellules monastiques, et il va les rattacher justement à tout un ensemble de pratiques de ce qu'il appelle la société disciplinaire. Donc l'objet de l'Église avec un grand E, un E majuscule, cet objet-là, il va intervenir dans sa réflexion, dans son champ de réflexion, à la fin des années 70, au même moment où Foucault va s'interroger sur l'État avec un grand E. Il a fait beaucoup de réflexions politiques, de pouvoir, mais c'était toujours sur des objets et des lieux localisés, relativement régionaux. On dit généralement qu'il a fait de la microphysique du pouvoir. Et je pense que c'était cette approche-là qui, en quelque sorte, a déteint dans ses analyses du christianisme en particulier et de l'Église. Ouais. Et quand même, je tiens à souligner un truc aussi chez Foucault, c'est que, en fait, quand il analyse le christianisme, il analyse pas ce que les chrétiens croient. Oui. Et en fait, il analyse juste l'orthopraxie, donc ce que les chrétiens font. C'est vrai. Et lui, il s'intéresse assez peu à la théologie, aux croyances, à ce genre de choses. Mais ok, il va s'intéresser à la confession, aux jeûnes, à l'ascétisme, au célibat, etc. Donc vraiment les actions qui sont issues d'une tradition, évidemment, d'une certaine théologie. Mais ça l'intéresse pas tellement. Et c'est vrai. Et ça, je trouve hyper intéressant aussi de se dire, en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on est analysé par rapport à ce qu'on croit et ce qu'on fait vraiment. Mais en tout cas, ça me paraît important de souligner ça dans ces discussions, c'est que quand Foucault analyse le christianisme, il parle des actes. C'est vrai. Vraiment. Mais du coup, tu parlais de l'État. Donc, finalement, il a quand même fait évoluer sa vision sur le pouvoir. Comment est-ce qu'il a fait Comment est-ce qu'il a évolué un peu? Oui, alors ça, je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé sur Foucault. Je pense que s'il n'avait pas évolué dans sa conception du pouvoir, j'aurais certainement pas inclus, disons, Foucault dans ma thèse, et je serais pas là aujourd'hui pour en parler. Parce qu'effectivement, le premier Foucault, disons, la première phase de Foucault, années 50, années 60, donc je revenais là justement sur ces réflexions autour de la société disciplinaire. Il y a plusieurs bouquins qui sont sortis, La naissance de la clinique, l'histoire de la folie à l'âge classique, etc. Ça, justement, c'est une conception du pouvoir qui a été dénoncée par ceux de son temps comme étant un pouvoir qui, en quelque sorte, prive toute individualité. C'est un pouvoir très déterministe. Deux mots, disons, sur ce pouvoir. La manière selon laquelle Foucault avait conceptualisé le pouvoir, si on le réduit un peu, c'est quand même avant tout un pouvoir qui réprime. Donc la discipline est là pour avant tout assujettir. Et la deuxième chose, c'est que le pouvoir a toujours, disons, comme assumption de base, l'expression d'une certaine malveillance. Disons qu'elle est il est par essence exactement mauvais. Par essence mauvais, quoique disons le pouvoir est toujours que le pouvoir il est exprimé par certains à l'encontre des autres. Voilà, il y a quelque chose de très agonique, agonistique dans cette double conception du pouvoir. Donc d'un côté la répression et de l'autre, disons, on pourrait dire le côté agonistique. Et ça, c'est des choses. C'est un héritage, c'est l'héritage immédiat, disons, de la réflexion française dans ces grandes années. C'est ce qu'on retrouve en partie chez Marx. Bien sûr, Foucault, il reprend pas le matérialisme historique, il s'intéresse pas, disons,
au fait que l'économie définit tout, la position par rapport aux forces de travail définit le jeu des dominants-dominés. Il va intégrer le savoir, il va intégrer les valeurs. Mais derrière les valeurs, derrière le savoir, il y a un enjeu de pouvoir, toujours. Et ça, il va en quelque sorte rectifier la chose. Mais il rectifie la chose assez tard. Et quand je dis rectifier, il va plutôt ajouter une nouvelle conception du pouvoir. Il récuse pas intégralement ses conceptions précédentes, mais il va rajouter une conception du pouvoir qui, en quelque sorte, n'est pas fondée sur la répression. C'est-à-dire que le pouvoir, à un certain moment, il va l'intégrer comme étant une matrice constitutive de notre individualité. C'est-à-dire que nous, on est soumis à tout un ensemble de foyers de pouvoir, l'État d'un côté, l'école de l'autre, les parents, et tout ça, en quelque sorte, c'est des objets, c'est des foyers ou des lieux qui concentrent des pouvoirs. Et on se définit par rapport à ces pouvoirs. Et ça constitue le sujet, ça c'est très foucadien. Donc je dirais premier rebiffage, en quelque sorte, c'est intégrer un pouvoir positif. Le pouvoir n'est pas juste négatif, il est positif. Il ne prive pas, il construit en quelque sorte. Et il permet l'émergence d'entreprises, de ce genre de choses, etc. Absolument. Ouais, parce que en fait, lui, il voit le pouvoir comme quelque chose au service de l'efficacité aussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Disons, il voit. Oui, je pense. En tout cas, le pouvoir comme ayant un effet. Ouais. Un effet performatif, et je dirais même plus un effet formatif. Performatif, c'est dans l'ordre du discours, disons, et tu revenais sur cette distinction. Ils s'intéressent au discours en tant qu'ils ont un ancrage dans le réel, ils ont un ancrage dans les pratiques. C'est pour ça qu'ils utilisent des termes que tous les étudiants de Foucault aiment bien réutiliser, le dispositif, quoi. Qui est traduit en anglais en apparatus. Bref, c'est très foucadien, mais c'est justement cet entre-deux entre un discours et une pratique. C'est une technique. Et tu as absolument raison. Il y a un aspect autour de cette formation d'un ethos au travers, disons, au travers précisément. Ça me fait penser à Christopher Watkin, qui est un théologien qui a aussi étudié à Cambridge, qui est protestant, qui a écrit un livre sur Foucault, Michel Foucault. Et puis, lui, il expliquait justement, je trouvais tellement intéressant son illustration avec cette idée que, un peu dans l'efficacité, que en fait, pour Foucault, si on veut, le pouvoir, ça commence d'abord avec la discipline, justement. Et lui, Watkin, il illustre ça avec l'armée, par exemple, au Moyen-Âge. En fait, les armées, elles n'avaient pas vraiment de discipline. Elles se lançaient dans le tas, et puis voilà. Et puis ensuite est apparu plutôt le pouvoir au sens politique. Et du coup, à ce moment-là, il fallait une hiérarchie, une structure. Et puis on a commencé à avoir des armées en ordre rangé, etc. Et puis ensuite arrive la première révolution industrielle. Et à ce moment-là, l'armée existe toujours, mais il y a aussi une notion, une course à l'efficacité dans l'industrie. Et du coup, à ce moment-là, il y a des tâches, c'est ce qu'on va appeler plus tard le Fordisme, etc. Donc très défini, et toujours avec une recherche vers l'efficacité. Et puis, il parle aussi, Watkin, donc de cette, Foucault, en fait, passe d'abord de biopolitique. Et la biopolitique, c'est pas du tout au sens des produits verts et écolos. C'est pas ça, c'est plus sur biopouvoir, je sais pas comment, c'est quel est le mot le plus juste, mais où en fait, on a certaines lois morales écrites, institutionnalisées ou même pas forcément, qui définissent l'individu et qui le poussent vers une certaine efficacité, et qui est un pouvoir qui est finalement même pas qui est pas crié sur les toits, qui est pas vraiment fort, mais qui s'instille petit à petit dans le quotidien des personnes. Et là, je pense, je sais pas, au pouvoir, ça peut être juste, là on est en Suisse, par exemple la ponctualité, ça pourrait être un élément du biopouvoir de la culture qui est utilisé ici. Donc, moi ça me paraît intéressant quand même de souligner ça un peu, ce pouvoir en fait qui est très large, qui est pas forcément centré autour d'une personne, mais qui s'instille petit à petit dans les habitudes des gens et d'une société dans son ensemble. Hey, merci d'écouter cet épisode. Et si ce projet existe, c'est grâce à des personnes qui ont choisi de financer d'une manière ou d'une autre ce projet. Tu peux le faire à travers simplement un virement bancaire, et toutes les informations sont sur notre site, ou alors à travers une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee, où tu peux choisir simplement le montant que tu souhaites donner par mois. Sur cette plateforme, on cherche aussi à créer une communauté en ligne et où on se pose simplement des questions. Il y a aussi une partie
de contenu exclusif en lien avec Cultura, donc on t'invite fortement à rejoindre cette communauté. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup et retour à l'épisode. Dans une société où tout est lu à travers des lentilles de pouvoir. On a l'impression de tout lire à travers dominant, dominé, pouvoir, juste exploitant, exploité, etc. Ouais. Est-ce que ça supprime pas la possibilité de la charité? Oui. Eh ben, ça, c'est une question, disons, qui est extrêmement juste et qui est, au final, et dont la réponse, en quelque sorte, tient à la lecture qu'on peut faire en partie de Foucault. Alors, il y a certainement d'autres réponses, mais Foucault, en tout cas, nous aide à formuler une réponse qui est négative. Pour répondre à ta question, oui, il y a des formes de charité, ou disons non, il n'y a pas que des formes de pouvoir qui excluent la charité, et il y a des formes de pouvoir, ou une forme de pouvoir, disons, si on reprend la réflexion foucadienne, qui permet en quelque sorte à la charité d'être exprimée dans des relations de pouvoir. Et je pense que c'est important de tenir les deux choses. Alors on va travailler la chose. Foucault, en quelque sorte, justement, comme je revenais dans son rebiffage autour de la conception du pouvoir, il le fait au même moment, en quelque sorte, où il va relire des textes chrétiens et où il va s'intéresser à ce que l'Église chrétienne a organisé, à savoir le pastorat, l'autorité pastorale, qui est, disons, un de ses sacerdoces, le rapport entre le pasteur et ses paroissiens, sur le plan avant tout de l'âme, mais aussi sur d'autres plans. Et donc c'est à la relecture, disons, de ce rapport, une fois de plus, qui n'est pas un rapport théologique, qui est un rapport pratique. C'est à la relecture de ce rapport pratique, d'un ensemble, disons, d'ouvrages qui ont été écrits sur ce rapport pratique, par les premiers pères, fondateurs du christianisme, et par la suite, soit dans la Réforme, soit dans la Contre-Réforme, il va en quelque sorte ouvrir la réflexion conceptuelle d'un pouvoir qui n'est plus un pouvoir qui brime et qui n'est plus un pouvoir malveillant. Et il y a une corrélation, c'est pas lui qui dit à la lecture des textes chrétiens, j'ai changé moi-même ma lecture du pouvoir. Mais la coïncidence temporelle, elle nous laisse, nous commentateurs, disons, le privilège peut-être de le faire sans être probablement dans l'extra-interprétation. Et donc c'est à la relecture des textes chrétiens qui va changer sa conception du pouvoir. Et on peut en dire quelques mots, je pense. Le pouvoir pastoral, c'est comme ça qu'il va le définir. Il le définit par 3 points. On pourrait peut-être en rajouter un 4e. Le premier, c'est que c'est un pouvoir qui s'adresse à la totalité. Donc l'Église s'adresse à la multitude, dans son ensemble. Dans son ensemble. Ouais. C'est au troupeau. Si on reprend, disons, la thématique bergère, c'est le troupeau. Ouais, pastoral, ça vient vraiment de là, du berger qui prend soin de ses brebis. Ouais. C'est ça, avec une tradition. Le christianisme, en quelque sorte, vient parachever la tradition hébraïque, forcément, et vient, en quelque sorte, la cristalliser et l'organiser dans une institution, à savoir l'Église. Et pour Foucault, ça, c'est inédit, en fait. C'est sans précédent. Et c'est ce qui fait au fond la particularité, et là-dessus on pourrait s'interroger parce que c'est quand même une phrase très forte, la particularité de la société occidentale. Et il le dit, surtout disons, on va dire entre le schisme orthodoxe catholique et puis après réformé, disons dans la sphère plutôt occidentale. Mais ça c'est un schisme extrêmement important. Et oui, le pouvoir pastoral, c'est justement cette idée qu'au fond le pasteur est là au service d'un troupeau, d'une multiplicité, d'une totalité. Que c'est une possibilité d'expression d'un pouvoir bienveillant, selon lui. Exactement, ça c'est le 3e point. Le 3e point, c'est la bienfaisance, en fait, la bienveillance. C'est le pasteur, celui qui, en quelque sorte, a l'autorité, qui se met au service de ses brebis. C'est l'inversion. C'est la pyramide qui s'inverse. C'est fondamental. Le 2e point, c'est un point qui rejoint le premier, à savoir la totalité. Ça peut paraître paradoxal, mais disons, la Bible à ce niveau-là est assez claire parce qu'elle maintient ce paradoxe. C'est qu'à la fois, il y a de la totalité, il y a de l'individualité. Le berger s'appesantit sur le sort de chacun
de manière extrêmement granulaire sur des bobos, sur des pépins, sur tout un ensemble d'enjeux extrêmement manifestes, extrêmement concrets. La quotidianité, les choses, des gestes du quotidien, comment se positionner, etc. Ça, disons, le pasteur doit fournir des réponses à ces choses-là de manière individuelle, et en même temps, c'est à la société dans son ensemble et à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des croyants, disons que le ministère pastoral s'exprime. Donc, il y a totalité, individualité, bienfaisance comme 3e point, comme on vient de mentionner. Et je dirais peut-être comme 4e point, et ça, Foucault ne le dit pas, mais je pense que c'est important peut-être juste de le ressouligner, cela reste du pouvoir. On est quand même dans une situation d'asymétrie. Donc le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'exécuter quelque chose. Exactement. On pourrait le définir comme ça, ouais. Une prérogative, une compétence qui est détenue par le pasteur, dans la tradition catholique, qui possiblement a une autorité divine, et donc qui est vraiment imbu d'une autorité divine et sacrée, et dans la tradition, disons, réformée, qui a certainement, on va dire, moins d'autorité, moins de compétences officielles, mais qui a forcément une autorité de sermon, une autorité de prêche, etc. Et donc ça, c'est quand même le contexte. Et derrière tout ça, il y a de la bienfaisance. La bienfaisance étant le salut extraterrestre, très simplement, hein, la félicité éternelle, le fait d'être sauvé. Mais dans ce pouvoir, il va avoir un ensemble de techniques qui peuvent être des techniques de contrainte, de discipline, de rigueur. Et donc, dans le cadre d'une bienfaisance, il peut y avoir quand même des éléments qui nous ramènent un peu à ce que Foucault avait travaillé autour de la question de la société disciplinaire. Donc, en gros, tu dis que selon Foucault, le pouvoir s'adresse vraiment à la collectivité et puis aussi à l'individu. Et puis, finalement, il peut être bienveillant. Et pour moi, c'est vraiment cette question de « il peut être bienveillant », ça veut dire quoi? Que dans d'autres cas, il serait malveillant. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme un discours aujourd'hui qu'on a sur la technique. C'est en mode le pouvoir technique qu'on peut avoir sur certaines choses peut être bien ou mal, ça dépend juste qui l'utilise. C'est vrai. Et est-ce que le pouvoir, Michel Foucault, il en fait un peu la même lecture? Je pense que la lecture est très juste. Okay. Je pense que le pouvoir définit pas la finalité du pouvoir. L'exercice du pouvoir détermine pas, les moyens du pouvoir ne déterminent pas les buts, en quelque sorte. Et je pense que, et en quelque sorte, les buts sont définis par celui qui exerce le pouvoir, celui qui en est investi, et les institutions, en quelque sorte, qui en sont dépositaires. Okay. Et c'est précisément autour de cette réflexion-là que l'on peut ouvrir une opportunité de penser le pouvoir de manière différente que classiquement. Est-ce qu'il définit quel type de caractéristiques doivent avoir les personnes en position de pouvoir, ou il s'attarde pas vraiment sur la question de cette morale-là? Pas tellement. Okay. Non, pas tellement. Non, il fait pas. Il s'agit pas, disons, il réfléchit pas au code déontologique qu'il est nécessaire d'avoir pour être, disons, un bon pasteur. Donc finalement, c'est pas vraiment, il s'attarde pas vraiment sur la question morale. Il s'attarde pas tellement sur la question morale, mais il va certainement réfléchir sur des pratiques que les pasteurs ont, disons, opérées ou qu'ils opèrent toujours, de sacrifice, par exemple, par rapport à la communauté, par rapport aux paroissiens, par rapport aux prochains. Et donc, il va réfléchir à des actes concrets qui, en quelque sorte, mettent en lumière certains caractères nécessaires pour justement être pastoral et avoir un pouvoir pastoral. Maintenant, nous, on a bien envie de faire un lien avec aussi le récit biblique. Je crois que ça nous paraît important ici à Cultura de aussi regarder d'une certaine manière certains éléments de la révélation avec peut-être le regard de Foucault. Justement, je repense à Watkin qui expliquait que en fait, Michel Foucault nous permet de voir certaines choses avec un regard plus critique. Je pense notamment, si on regarde la relation entre le Christ et les pharisiens ou les maîtres de la loi de manière plus générale, en fait,
si on utilise le langage de Foucault et que je le superpose un peu par rapport à ça, j'ai l'impression que les pharisiens, en général, ont un discours très normatif, tu vois, et qui se rapproche du biopouvoir, et où on va normer chaque élément de la vie. Et de ça, Jésus les critique en disant, mais vous donnez la dîme même sur le cumin, etc., sur plein de choses différentes, juste pour être juste devant Dieu. Mais en fait, la circoncision du cœur, comme on appelle, ou bien le changement intérieur d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même, il n'est pas opéré chez ces maîtres de la loi. Et du coup, il n'y a pas de libération là derrière. Toi, tu verrais quoi comme élément dans le récit biblique que Foucault met peut-être en lumière ou nous offre une lecture différente? Oui. Bon, je pense que tout d'abord, on peut retravailler la tradition des prophètes, je pense de l'Ancien Testament, à la lumière justement de ce pouvoir pastoral. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir pastoral semble faible, parce que c'est un pouvoir qui est au service, disons, des autres, au service de la communauté, et donc c'est un pouvoir qui ne se clame pas, et pourtant c'est un pouvoir. Et je pense que l'expérience, disons, de tous ces prophètes qui, à un certain moment, sont venus dans la cité hébraïque, pour remettre en place les rois, pour remettre en place les peuples, il y a quelque chose, disons, du pouvoir pastoral. Et on voit l'efficacité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut comprendre que c'est véritablement un pouvoir qui fonctionne selon des schèmes bien différents du pouvoir comme on le conçoit peut-être usuellement. Et ça, je pense que c'est... Tu penses à quoi comme prophète en particulier, peut-être? Est-ce que t'en as un qui te vient en tête comme ça? Bah, je dirais, restons encore in abstracto un petit moment. Le pouvoir prophétique a souvent été un pouvoir contestataire. Et donc, il vient s'opposer à un autre pouvoir. La place est en quelque sorte déjà présente. Et il vient en quelque sorte chambouler un roi, une personnalité importante, etc. Et donc, on voit en quelque sorte deux pouvoirs se confronter. C'est ça, en quelque sorte, dans les... Ouais, souvent le pouvoir peut-être royal et puis le pouvoir prophétique. Généralement, absolument, ouais. Et on pourrait se dire qu'au fond, on est peut-être dans l'anomalie du politique. On est dans l'anomalie du pouvoir. Ouais. Mais qu'au fond, non, je crois que c'est une confrontation de deux schèmes de pouvoir, et le récit hébraïque nous permet en grande partie de penser l'efficacité du pouvoir pastoral. Et de se dire qu'au fond, le pouvoir pastoral, c'est pas juste un décorum, ça fait joli, c'est plein de bonté, c'est plein d'humanité. Non, c'est un pouvoir qui fonctionne. Ouais, je trouve intéressant, puis en même temps, ça me gêne un peu ce terme, l'efficacité du pouvoir, tu vois. Où quand je pense au Christ, de nouveau, je reprends cet exemple où, quelque part, je me dis, OK, je fais une anachronie totale, je reprends le Christ aujourd'hui, on lui fait une stratégie marketing pour dire au monde entier qu'il doit être sauvé. Il choisit 12 personnes qui ont rien à voir les unes avec les autres. D'un point de vue RH, c'est pas terrible comme stratégie. Ouais, c'est pas terrible. Ensuite, il fait que marcher sur quelques kilomètres carrés qui correspond, je crois, grosso modo à la surface du canton de Vaud en Suisse, ce qui est pas très grand pour sauver le monde en entier. Et puis c'est plus grand que Genève quand même. C'est vrai. Et du coup, je me dis, tu vois, je pense l'efficacité d'un point de vue strictement humain, pour moi, il est renversé. Ça fait plus vraiment sens d'utiliser ça. Enfin, tu vois, le pouvoir pastoral, pour moi, il dépasse la lecture qu'on a en tant qu'humain. Et le seul vrai pouvoir qui change profondément le cœur de l'homme, il vient de Dieu. Enfin, c'est un peu ce que je vois. Enfin, tu vois, un peu cette efficacité pastorale, c'est un peu un terme qui me froisse, je crois. Alors, on peut y rajouter. Non, mais je te comprends très bien. Mais je pense qu'on peut y rajouter des variables. Et libre à chacun de rajouter des variables qui sont peut-être de l'ordre spirituel. Mais la formule initiale, je pense que, disons, c'est un peu le propre de la lecture de la pastoralité, c'est de se dire qu'au fond, ce qui ne semble pas être du pouvoir... Ceux qui ne sont pas quoi? Ceux qui ne semblent pas être du pouvoir, à savoir cette inversion de la pyramide, quoi, que celui qui est en haut s'abaisse au dernier rang, ça reste du pouvoir.
et qu'on peut en quelque sorte aussi en faire une lecture en oubli. C'est pas parce qu'on dit que c'est du pouvoir que c'est nécessairement avoué aux gémonies. Ouais. C'est pas nécessairement, ça pue pas, quoi. Ouais. On peut le dire. Ouais. Et je pense que il y a quelque chose de l'efficacité. C'est pas juste un sacrifice pour le sacrifice. Oui, il y a eu certainement énormément de martyrs qui ont pas vu les fruits, en quelque sorte, de leur martyr. Ça, j'y crois. Et combien de martyrs faut-il pour constituer, disons, un environnement dans lequel celui qui est au plus haut sert celui qui est au plus bas. Je pense qu'il a fallu beaucoup de martyrs. Mais à un certain moment, ça prend. Et ça a pris. Et bien sûr, c'est une lecture rétrospective. Hein. Il y a eu, bien sûr. Et voilà, il y a eu certainement, pour certains, l'ordre spirituel, il y a eu des aléas, il y a eu des circonstances, il y a eu de la fortune. Mais je pense qu'on peut se permettre quand même de se dire c'est du pouvoir. Inversé peut-être, mais c'est du pouvoir. Et peut-être pour aller plus loin, parce que, alors, je suis d'accord avec toi, mais souvent, j'ai l'impression que les exemples qui sont pris dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est un pouvoir qui n'a pas été choisi ou pas été volontaire. Absolument. En tout cas. Je pense, tu vois, souvent il y a ce renversement justement de David qui est le dernier d'une fratrie très grande et puis qui est vraiment un petit gringalet qui doit aller battre Goliath. Et dans ce sens-là, il y a un renversement total du roi David qui en fait de base est un peu un marginal. Et du coup, dans ce sens-là, lui, David s'imaginait pas du tout devenir le roi d'Israël, etc. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a aussi Gédéon, évidemment, qui est une figure très forte. Et puis peut-être une autre figure qui va encore dans le sens inverse, ce serait, je pense, là ces derniers temps, je suis pas mal travaillé par Néhémie, la figure de Néhémie, qui est chansonnier, je crois, du roi, et dans le royaume dans lequel il est en fait soumis. Et puis en fait, il a un poste du coup hyper important dans la royauté, et en priant, en entendant ce qui se passe par rapport à son peuple, il est triste et il va quitter ce rôle extrêmement prestigieux pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et du coup, dans ce sens-là, il refuse le pouvoir, le confort pour adopter une attitude de service, de capacité de service, etc. Mais tous ces gens, donc si je pense surtout à Gédéon, David, etc., c'était pas des gens qui se disaient « Ah, moi, je vais régler les choses ». C'était plutôt Dieu qui accordait dans la confiance son pouvoir et sa faveur sur ces personnes-là qui ont choisi de le suivre. Et du coup, dans ce sens-là, je trouve intéressant de se dire le pouvoir, ok, il a certaines vertus, mais peut-être que là où il porte le plus de fruits, c'est quand les personnes n'ont justement pas envie d'avoir le pouvoir. Et t'as l'impression que ça fait du sens ce que je dis? Je trouve que c'est une lecture extrêmement juste, extrêmement adéquate. Et au final, c'est rétrospectivement qu'on peut remarquer que c'était du pouvoir. Sur le moment, disons... toujours dans la capacité d'exécuter quelque chose. C'est ça, sur le moment, il n'y a pas une quête du pouvoir, il n'y a peut-être même pas la sensation qu'un pouvoir s'exerce, qu'une influence s'exerce. Mais elle s'exerce. Forcément, un sermon est une forme de pouvoir. Il y a forcément un sens. Alors bien sûr qu'il y a des boucles rétroactives, etc. Et il faut se placer dans le langage de ceux que l'on veut convertir, par exemple. Forcément. Et donc, toutes ces choses-là sont justes. Et c'est vrai que cet appel, ça c'est quelque chose de très fort, disons, dans la tradition prophétique. Il y a un appel. Cet appel est quelque chose d'extérieur. C'est pas propre uniquement à la tradition chrétienne. Hein. Par exemple, Socrate disait qu'il avait un démon. En grec ancien, le démon, c'est, disons, une conscience, une voix de la conscience, qui l'intimait en quelque sorte de réveiller ses compatriotes. Donc il y avait quelque chose d'extérieur, et je pense que tu as absolument raison. Se méfier de quelqu'un qui se dirait, disons, du pouvoir pastoral quand il le cherche exclusivement, délibérément. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance aujourd'hui aussi dans notre société de plus en plus polarisée. Il y a cette volonté d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique. Si moi j'ai le pouvoir, alors les choses iront mieux. Bien sûr. Et dans ce sens-là, les figures bibliques qu'on a citées un peu avant vont dans l'inverse de ça, où elles s'imaginent même pas en position de pouvoir. Mais pour gentiment finir, et je sais que tu as bien envie de passer du temps sur la question qu'on pose toujours à la fin de nos discussions, c'est comment cette discussion nous permet de mieux aimer
on aime dire connaître pour mieux aimer. Et du coup, comment est-ce qu'on vient de discuter nous permet de mieux aimer, selon toi? Alors, très simplement, je crois que la bonne partie de cette émission a été, en quelque sorte, l'affirmation, je ne sais pas si l'essai est très bon, qu'au final, le pouvoir peut être bienveillant, selon certaines conditions, et que la manière, disons, de penser le pouvoir bienveillant nous ramène à l'Église et à la tradition hébraïque. Et en quelque sorte, rend les lettres de noblesse à l'Église. La question maintenant est peut-être de repenser la bienveillance, et c'est là-dessus que je terminerai, repenser la bienveillance aussi au travers du prisme nécessaire, de temps en temps, dans certaines circonstances, du pouvoir aussi. De comprendre que, disons, la bienveillance, la charité, c'est pas simplement de la fraternité, c'est pas simplement de l'humanité, c'est encore moins juste de l'émotivité, qui sont, disons, des passions de sympathie extrêmement immédiates qui jaillissent. Non, sur le long terme, la charité, aider quelqu'un, va nécessiter à un certain moment de reconnaître une certaine asymétrie, qu'elle soit en termes de connaissances, en termes de savoir, peut-être en termes de valeurs, peut-être en certaines choses. Reconnaître une asymétrie avec humilité et exercer, dans certains cadres, un peu de discipline, un peu de sévérité, un peu de rigueur. Et disons, c'est certainement un langage qui déplaît. On aimerait s'arrêter, disons, à l'effusion des bons sentiments, quoi. Ce qu'on appelle généralement la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est le bien vouloir. Et si on veut faire plus que ça, à savoir le bien faire, la bienfaisance, les mots ont un sens, il faut passer à une étape qui est souvent un peu plus sale, peut-être, où on passe des larmes à la sueur de temps en temps. Et toute personne qui a été dans le cambouis, qui a travaillé soit dans des associations caritatives, qui essaye d'épauler soi-même et les autres, qui est dans un pastorat, dans un ministère, ils savent ce que ça veut dire que de passer aussi à cette seconde étape. Et voilà, je pense que on peut avoir un pouvoir bienveillant et on peut avoir de la bienveillance avec un certain cadre d'un peu de rigueur. Donc finalement, la conclusion, est-ce que tu dirais, enfin, pour moi, ça me fait simplement penser à de l'éducation. Pour moi, il y a quelque chose de très éducatif, tu vois. Moi, je suis enseignant et puis je dois être autant bienveillant et avoir un lien avec mes élèves que poser un cadre très clair pour que ça les rassure, etc. Et du coup, je leur dis, enfin, des fois, il y a un élève qui est venu vers moi une fois et puis il a dit, mais en fait, monsieur, l'école, c'est une dictature. Oui, effectivement. Et peut-être c'est bien à cet âge-là d'avoir, j'espère, un pouvoir bienveillant, mais quelque part, et peut-être c'est mon côté absolutiste, où je suis là, le pouvoir sera jamais totalement bienveillant. Et dans ce sens-là, le Christ donne, enfin pour moi c'est même plus que le Christ, c'est le Père, plus je sais pas, mais en tout cas le Père qui a le plus grand pouvoir et qui demande aussi et qui est aussi le plus bienveillant en même temps. Enfin, on parle du Dieu tout-puissant, mais en même temps qui est amour. Et puis le Christ obéit. Enfin, ça me fait penser à ce passage avant son sacrifice et la croix, où finalement il se donne, mais il supplie le Père d'enlever cette coupe de douleur avant qu'il lui obéisse et que l'amour jaillisse pour l'humanité finalement. Mais en fait, autant j'apprécie ce que tu dis, autant je suis là, ok, mais c'est pour produire quoi comme fruit? Enfin, tu vois, le pouvoir, bien sûr, aujourd'hui, j'ai l'impression, on peut être rigoureux, mettre un cadre strict, et en même temps aimer, etc., être bienveillant. Mais finalement, les fruits qu'on arrivera à produire de ça, ils viennent peut-être encore d'autre part. Tu penses pas? Certainement, je pense qu'il faut... De toute manière, il faut avoir la capacité, quand l'on aide, de prendre des moments de répit. C'est fondamental. De ressourcement. Et donc, le ressourcement dans un rapport transcendantal est fondamental pour rejaillir sur ceux qui nous entourent et peut-être et au-delà de ceux qui nous entourent, les personnes, disons, qu'on a choisi d'aider.
Je pense que ces logiques-là ne sont pas du tout contradictoires. Au contraire, combien de personnes se sont grillées à force d'aider. C'est fondamental. Ouais, c'est ça. Et qui, à force d'aider, se soumettent à un pouvoir qui est peut-être pas bienveillant ou qui elle-même bien sûr. se grille en se mettant trop la pression, en espérant plaire au pouvoir en place, etc. Donc il y a quand même quelque chose, une nuance importante à amener là. Je trouve que c'est très juste. Et je voulais peut-être revenir sur une petite anecdote, qui est relatée, disons, par la patristique, donc par la tradition des pères de l'Église. Je cite de mémoire. Alors je crois que c'est relaté par Chrysostome. Les auditeurs pourront faire leur Google checking. Et Chrysostome revient en fait sur l'histoire de l'apôtre Jean, une des histoires de l'apôtre Jean. Et cette histoire, elle est relativement simple. L'apôtre Jean, ayant, comme tous les apôtres, converti bon nombre de disciples à la cause chrétienne, il convertit un homme en particulier, et il va poursuivre son ministère ailleurs. Et au fil, disons, de ses pérégrinations, il retourne dans la même ville où il avait converti cet homme en particulier. Et il apprend que cet homme est devenu un bandit. Okay. C'est-à-dire qu'il a renié sa foi. Et ils vont se retrouver. L'apôtre Jean veut le retrouver. Et ce que je trouve très fort, en fait, c'est que l'apôtre Jean va lui demander, en quelque sorte, de faire pénitence. On dirait ça comme ça aujourd'hui. Donc, d'expier ses péchés. Et aussi, disons, la pénitence étant quand même une discipline, une certaine forme d'ascétisme, de participer à cet ascétisme nécessaire pour le renouveau. Mais chose particulière, l'apôtre Jean s'inflige lui-même les mêmes sévices. Et là, on rentre dans un jeu très intéressant, au fond. C'est-à-dire que il y a forcément une contrainte, il y a une discipline pour recouvrer une certaine perfection morale, ou disons quelque chose de cet ordre-là, une certaine éthique. Et pour certaines personnes, cela nécessite évidemment un travail. Et disons, le travail nécessite des fois peut-être des contraintes. Mais ce qui est très beau derrière ce passage-là, c'est que c'est le pasteur qui le fait en premier lieu. C'est l'apôtre Jean qui le fait en premier lieu. Et selon l'anecdote, il l'aurait fait 2 fois plus. Et disons, il y a quelque chose, je crois, d'assez juste dans cet idéal-là. C'est qu'au fond, il faut déjà pas aller plus loin de ce qu'on s'inflige soi-même ou s'afflige soi-même. Et puis toujours, comme tu le dis, prendre des pauses, être dans la réflexivité par rapport au danger du pouvoir. Toujours, il y a du danger perpétuellement, d'aller trop loin, de brusquer, de frustrer trop rapidement. Mais disons, ma petite contribution, s'il y en a une, c'était de se dire qu'on peut quand même réfléchir avec des outils autour de la conception du pouvoir pour repenser en partie aussi les liens de charité entre chrétiens et au-delà. Surtout dans des situations d'asymétrie. Et là-dessus, j'en suis véritablement conscient moi-même. Les situations d'asymétrie sont très difficiles à gérer. Et je pense que il faut accepter une certaine asymétrie tout en étant extrêmement réflexif par rapport aux écarts. Ouais. Excellent, merci beaucoup. En tout cas, ce que je retiens de notre conversation, c'est que d'une certaine manière, le pouvoir peut être bienveillant, selon Michel Foucault, selon toi aussi, jusqu'à quelque part, selon moi aussi. Mais je suis vraiment pas sûr. Pour moi, c'est toujours une réflexion qui est en cours et j'ai envie de dire que c'est soumis à plusieurs conditions. Et ce que je vois comme exemple, vraiment parlant dans l'histoire biblique, c'est que les personnes de pouvoir qui ont été bienveillantes, qui avaient le bon vouloir, comme on disait avant, en fait, de base, ils ne cherchaient pas le pouvoir. Et c'est Dieu qui a donné le pouvoir et auquel ces héros se sont toujours soumis. Enfin, Néhémie, si je repense à l'exemple, il va toujours dans la prière, dans la méditation vers Dieu. Bien sûr. Et du coup, dans ce sens-là, peut-être, ce serait marrant de finir sur cette phrase, mais c'est l'oncle de Spider-Man qui dit qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ouais, c'est vrai. Et d'une certaine manière. C'est vrai. Et je crois que c'est totalement juste. Ouais, c'est vrai. En tout cas,
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Seb. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager plus loin, lâcher un like, écrire un commentaire. Comment est-ce que vous verriez le pouvoir? Est-ce que selon vous, il peut être bienveillant? Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, distribuer ce podcast autour de vous, l'envoyer via Instagram, Spotify, YouTube, etc. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.